Quand je vous vois, forcément, aucune personne veut réellement de vous, tu vois. Toi, avec ta coupe de fou furieux, on dirait que tu te fais électrocuter, tes cheveux ils sont pam pam pam. Il te manquait un... Ah, il te manque... C'est vous compris. Putain, les deux, ils ont des chicots. Ah, couleur beurre. Ça, c'est une couleur beurre président. Donc, petit Billy, si t'es moche, t'es pas musclé, etc., ou t'es pas bien classe, et on va dire que tu fais attention à comment tu es, bah tu vas attirer une meuf qui est exactement comme ça. Bon, les gars, nouvelle vidéo. On m'a demandé de réagir là-dessus, donc je le fais. 3 couples face à face après une tromperie. Vous avez compris le concept, tout simplement. 2 ex vont se retrouver l'un à tromper l'autre. Est-ce que ça va s'embrouiller? Est-ce que ça va se bagarrer? Ou est-ce que ça va se pardonner? On va voir ça tout de suite. Sincèrement, est-ce que tu pourrais t'asseoir face à la personne qui t'a trompé? Il a pris contact avec une escorte pour passer une nuit sympathique avec elle dans mon dos. Elle m'a trompé avec un autre gars, ils se sont embrassés, puis ça s'est resté là-dessus. Ah ouais, non, ça a commencé fort direct. Hein. Ils ont choisi ce moment précisément, hein, consciemment. D'accord, déjà le délire de te faire attraper alors que t'es parti voir une escorte, c'est très très chaud les frérots, c'est très très chaud. Et l'autre mec, bah ouais, hein, elle a trop embrassé un mec. Généralement, elle te dit j'ai juste embrassé, mais elle s'est fait briser le dos par lui. C'est quoi? Déjà qu'il était plus âgé que moi, il m'a trompé avec une meuf qui était encore plus jeune que moi. C'était mon premier amour. Je ressentais pour elle ce que personne d'autre me faisait ressentir en fait. Et il s'est passé quelque chose avec quelqu'un d'autre. On était à une soirée, elle est sortie voir quelqu'un, puis plus tard j'ai appris qu'elle m'avait trompé avec cette personne. Bon, déjà ta copine en soirée qui va s'isoler avec un autre gars, moi je valide pas. Hein. C'est comme ta copine qui est en soirée, qui va danser avec un autre gars. Généralement, elle est attirée par ce gars, frérot. Hein, il y a des mecs qui vont dire, mais non, elle aime juste danser, etc. Généralement, elle est quand même très attirée physiquement. Ça veut pas dire qu'elle va tromper tout de suite, mais il y a un truc. Donc moi, personnellement, je ne valide pas. Et j'aimerais bien, j'ai hâte de voir ta copine, parce que qui se ressemble, s'assemble, et là, on sent qu'il y a un petit délire peu caché. Hein. Ça remontait au début de nos 2 ans. Je l'ai découvert en fouillant sur son téléphone. C'était son ex plan plus. Il lui envoyait des messages du style ouais, ton corps me manque, ta lingerie me manque, tu me manques. Ah, ok, mais là, d'accord, 2 gars qui se sont fait cramer par rapport à leur téléphone. Comment c'est possible qu'en 2024, il y a encore des mecs qui se sont cramés comme ça? Moi, je comprends pas. T'as ton code, normalement, c'est bon, c'est terminé. À moins que c'est le FBI, je sais pas comment, elle arrive à rentrer dans ta tête, les frérots. Voilà. Vous mettez des règles aussi simples. Fouille pas mon téléphone, tu vois. Fouille pas, c'est ma limite, c'est mes règles. Et normalement, ça passe. Ah, les frérots. Intérieurement, j'étais vraiment détruite, j'étais morte. Ça fait extrêmement mal parce qu'on se sent trahi. Après, on se remet en question nous-mêmes, dire mais pourquoi elle m'a trompé? Est-ce que j'ai été assez bien? Il te manquait un... Ah, il te manque... C'est que vous compris. Si cette personne était en face de toi, tu lui dirais quoi? C'est pas moi qui te trompe, c'est lui qui se trompe. Ça sert à rien de récupérer la chose. Genre, C'est bien dit, frérot. C'est bien dit. c'est trop tard. J'aurais aimé qu'on fasse mieux les choses. Pourquoi? Pourquoi? Ça, je pense que c'est la grande question qu'on se pose quand il y a tromperie dans un Bon, couple. les gars, on va aller Le problème, c'est que directement quand il y a tromperie dans un couple, là où ça se en parle. général, il y a aussi rupture Ok. de dialogue. Vas-y. Si tu pouvais définir votre relation avant la tromperie. Ok, ah, là, on va voir véritablement si chacun se correspond, tu vois. J'aime bien voir les couples, car je me dis, encore une fois, comme je l'ai dit, normalement, il y a des... Tu sais, c'est comme les animaux, tu vois. Les animaux, c'est comme les animaux, ils se mettent entre eux, tu vois. On a chacun notre style, on est attiré par nos styles, etc., qui se correspondent. Donc là, j'avais dit, il y a plein qu'un chien, là, ouais, ça va, ils vont bien ensemble. Marrante, ambitieuse, Forte. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Passionnée. Fusionnel. Je vous ai dit, ça se ressemble, tu vois. C'est exactement le même délire, c'est toujours comme ça. Donc, petit Billy, si t'es moche, t'es pas musclé, etc., ou t'es pas bien propre, soit propre, classe, et on va dire que tu fais attention à comment tu es, bah tu vas attirer une meuf qui est exactement comme ça. Hein. Je dirais... fusionnel. Anéantissante. Passionnelle. Ils vont bien encore en fois ensemble, encore une fois. C'était de la folie. Ça se prouve, hein. Long, c'était ma première longue relation, et chaotique. C'était vraiment le bordel, on se quittait, on revenait ensemble, on se trompait, on se quittait. Je vais pas te mentir, frérot, t'as l'air chaotique. Hein. Moi, je te regarde, je me dis pas que t'es un mec ordonné, etc. Je me dis, dans ta vie, tout est chaotique. Ton parcours professionnel, ton truc, tout. Et on revenait ensemble, enfin, c'était pas très stable, quoi. Raconte-moi ce qui s'est passé le jour où tu m'as trompé. Alors laquelle? Les deux. Ouais, non. Ah ouais,
Ah, il a pas chômé le frérot. Si. Ouais, bon, d'accord. C'était la période des fêtes de Tremblay où j'ai commencé à avoir des vues sur une personne et t'étais au collège, t'avais pas de temps et puis moi, Quoi je me sentais délaissé. Pour ce qui est de la deuxième, je sais pas. Je saurais juste pas dire ce qui s'est passé. Attends, on parle d'une histoire au collège. Ouais, il s'agirait de grandir, les gars. C'est genre, t'arrives pas à passer outre une histoire au collège. On t'a trompé au collège. C'est une amourette, c'est pas une vraie relation au collège. Juste le fait que c'était le mood et que c'était le Bronx, on peut dire, actuellement dans notre couple. C'est resté du flirt. Il n'y a jamais eu pénétration ou coucher avec quelqu'un d'autre. Il y a eu tentative, j'ai fait tentative, je me suis planté, je m'en vais encore aujourd'hui. J'avais prévu une date précise, j'avais prévu un lieu, je faisais mes découvertes, je faisais mes expériences. Toi, je comprends pas. Il a trompé ou il a pas trompé? Il a essayé de tromper, il s'est pris un bâche, mais la meuf, elle a su. Ok. Et puis j'ai dépassé la ligne rouge, quoi. C'était un jour où je rentrais de l'armée du coup. Enfin, notre relation a été très compliquée. En fait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir être là comme tu voulais et que ça a créé certaines tensions. Et j'avais vraiment l'impression de perdre ce lien avec toi, perdre cette intensité qu'on avait. Et cette fille, elle est venue me parler, vraiment cash, sans limite. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas réfléchi, ou j'ai réfléchi, mais vraiment comme un connard, on va dire. C'est vrai que je me suis... Il a l'air de bien se débrouiller pour essayer d'atténuer la chose. Tu vois, il essaye de bien parler dans le délire. C'est vrai que je me suis laissé aller et je suis rentré de l'armée, t'es venu me rejoindre et... Ah, il est à l'armée. Je voulais te le dire, mais t'avais l'air si heureuse. Les gars, votre copine part à l'armée, hein, ou même les meufs, hein, votre mec part à l'armée, c'est fini. Hein. Dites-vous que c'est fini. Ne pensez pas qu'il va rester là-bas, sage, etc. Non. L'armée, ou les délires de la police, ou les trucs de gendarmerie, c'est tellement sombre ce qui se passe là-bas. J'ai de la peine pour tous ceux qui sortent avec une période qui est en uniforme. Une personne qui est dans l'uniforme. Alors si toi t'es pas dedans, frérot, je préfère te dire, tu t'es fait tromper, hein, que tu le veuilles ou non. De me revoir, c'était l'air si bien que j'ai pas réussi, j'ai pas osé. Tu m'as jamais dit que t'avais l'impression que... C'était mon défaut, c'est que je parlais jamais de moi. Ouais, mais... je peux pas régler un problème que je sais pas qu'il existe, tu vois. Que je sais pas qu'il existe, hein. Ouais. Si on parle pas de flirter, la première fois où je t'ai trompé, j'ai juste embrassé. Ok. Moi, il y a eu un petit peu plus que ça. Avant de passer à Ouais, l'acte, les chicots jaunes. Attends, de là, je suis loin de l'écran, j'ai vu ça, des pop-corn. il se passe quoi dans ta tête? Plein de choses. Non, je saurais pas vraiment quoi te dire. 300 000 questions qui me passaient dans la tête. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça va poser problème? Est-ce qu'elle va savoir? Ça tourne en bourrique là-dessous pendant des heures et... Spoil, tu t'es fait avoir. Voilà, exactement. D'abord, c'était Attends, mais il l'a fait ou pas? Parce que pour moi, j'ai compris qu'il l'avait pas fait. plus de, on va dire, du plaisir, parce que je voyais que je pouvais plaire encore. Après, c'est passé par tout plein de questionnements, parce que d'un côté, quand je lui parlais, je pensais à toi. Et franchement, au début, le premier message, ça m'a fait plaisir, et après, ça m'a juste fait plus mal qu'autre chose. Mais si ça t'a fait mal, pourquoi t'as continué? Je sais pas, moi j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut genre... J'ai l'impression que le mec, avec sa personnalité calme, quand il parle comme ça et tout, il peut revenir, tu vois, il peut faire une remontada, tu vois, normal. Écrire ce genre de choses et en même temps penser à la personne, enfin... Là t'as carrément envoyé des sextos. Je sais pas, moi j'étais trop contente. En fait, j'avais pas de garçon qui me tournait autour. Donc la première fois que je l'ai embrassé, c'était concret et j'étais en mode, waouh, trop malade, tu vois. Puis après, tu rentres chez toi, puis tu pleures. Ok, d'accord. Sur un moment... Ça, ce couple. Déjà, le mec, j'ai l'impression qu'il voulait flex en disant, ouais, j'ai pas fait que ça. Et elle a juste voulu, contre-attaquer en disant, ah bah, moi, j'étais contente quand ça s'est passé. En fait, c'est vraiment en mode, ouais, je peux avoir quelque chose d'autre. Puis après, quand tu rentres, tu te dis, mais putain, je viens de gâcher un an de relation pour ça, en fait. Pour rien du tout. Tu
te souviens du moment où t'as su que je t'avais trompé? Enfin, c'est chaud, hein. Parce que là, ce qu'elle vient de dire, c'est littéralement qu'elle était limite avec le gars parce qu'il y avait que lui qui la voulait. Après, on va dire, tu fais pas réellement d'efforts sur toi-même, tu pourrais faire un peu plus. Mais pour moi, c'est comme si elle était là par défaut avec ce mec. Et dès qu'elle a vu qu'elle avait l'occasion d'avoir quelque chose d'autre, elle a direct tenté. C'est chaud. Ouais, clairement. Je m'en souviens tous les jours même. Ouais, vraiment. Mais après, voilà. Je pense à cette scène de moins en moins. Donc encore, ça va. Mais putain, les 2 premiers mois, c'était dur. Mon estime de moi en tant que femme, c'était compliqué. On était au collège, c'est bon, tu vois. Au collège, mon estime de femme. Non, t'étais pas une femme au collège. C'était une petite fillette. Bah oui, je m'en souviens comme si c'était hier en soi, ça m'a vraiment marqué. En fait, je me suis surtout dit, si je l'avais pas découvert, est-ce que tu me l'aurais dit, tu vois? Parce que quand je suis allée sur la conversation, tu m'as direct arraché le téléphone, puis t'as commencé à me dire, ouais, mais c'est qu'une pote, etc. T'as trouvé des excuses, puis tu voulais pas me donner le téléphone, tu vois. En fait, j'étais énervé sur le moment, mais j'étais énervé contre moi, surtout. Okay. J'étais énervé parce que je l'ai fait, j'étais énervé parce que... Il me fait rire parce qu'il trouve les bons mots, tu vois. Il trouve les bons mots, frère. Ah, j'étais énervé, mais c'était pas contre toi, c'était contre moi. J'assumais pas mon acte, j'avais honte. Comment j'ai pu te faire ça à toi? Parce que j'ai pas réussi à en parler. J'étais énervé parce que ça allait finir et que j'avais vraiment pas envie. Et puis que j'avais vraiment fait une grosse connerie, quoi. La discussion qui a suivi a-t-elle été constructive? Au début, non. Non, je t'ai envoyé que des insultes. Ouais. Ils ont l'air d'être un couple, tu sais, d'enfants un peu, la manière quand ils parlent. Je vois ce type de couple quand t'es en première année à la fac. Eh, ça va, oui, tu sais, ils sont là en amphithéâtre, ils parlent, ils sont tout c'est un peu des enfants. Elle l'a découvert et ensuite j'ai tout déballé. Parce que ça servait à rien que je garde tout ça pour moi. Autant être honnête, au point où t'en es, sois honnête et rattrape-toi comme tu peux. Il y a un truc que vous vous reprochez dans la manière dont la discussion s'est faite? Non, on a pu en discuter calmement après. Ouais. Pour moi, c'est ce qui a compté. C'est s'il fallait passer par d'abord les pleurs et les cris pour calmer la situation et ensuite pouvoir discuter calmement, moi je dis qu'il fallait le faire. En fait, c'est surtout mentir. Avouer quelque chose, mais mentir dans l'aveu, c'est genre... Ah, franchement, là, je m'attendais à un peu plus de choses piquantes dans la vidéo, mais t'as l'autre qui pleure pour une relation qui date du collège. T'as l'autre qui... On n'a pas eu le mec, en fait, comme quoi il s'est fait tromper juste avec le petit bisou, là. D'ailleurs, là, j'ai remarqué ça. C'est genre... Stupide. Ça sert à rien. Ça sert littéralement à rien. Pourquoi tu m'as trompée? Ça, c'est la question. Pourquoi t'as fait ça? Et on n'a pas eu aussi la meuf avec l'escorte. Le mec qui est marché. Putain, c'est quoi ce truc? Pour être honnête, j'ai jamais vraiment eu la réponse. J'avais l'occasion. Non, enfin... Non, bah, tu vois, là, on est véritablement... Je vous dis, hein, il y a des hommes, et plus rarement des femmes, mais ça existe, à ce que je vois, qui se mettent ensemble par défaut parce qu'ils ne peuvent attirer personne d'autre. Et du coup, ils sont en couple, et aucun des deux se désire réellement. Et comme je dis, dès qu'il y a une meilleure option qui arrive, allez hop, ils essayent de l'attraper. Des fois, ils arrivent pas, ils se refont reballer et ils restent avec leur go. Lui, il dit j'ai l'occasion, bah je le fais, toi j'ai l'occasion, je le fais, dadana. Bah, frérot, c'est triste. Restez tout seul, tu vois. Restez tout seul. Après, je vais me dire, si c'est la seule manière pour vous d'avoir quelque chose, travaillez sur vous-même, tu vois. Parce que quand je vous vois, forcément, aucune personne veut réellement de vous, tu vois. Toi, avec ta coupe de fou furieux, on dirait que tu te fais électrocuter, tes cheveux ils sont pam pam pam. Et toi, bon, faut faire un peu de sport, ma sœur. Il n'y avait ni besoin de vengeance, ni envie de t'attaquer, ni... Jamais? Non, jamais. La vengeance? Non, jamais la vengeance. C'était juste, ok, c'est en train de se passer, bah let's go. C'est tout. Ouais, t'avais l'occasion quoi. Tu m'aimais encore quand tu m'as trompée? Oui. Ça, c'est beaucoup de femmes ont du mal à comprendre cette chose-là. Des hommes trompent tout en aimant leur copine. Quand ils trompent, c'est juste un instinct primaire, c'est une envie
c'est juste une envie à assouvir sous le moment, par la chair, t'es attiré par une meuf, physiquement, etc. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire que t'as envie de te poser avec cette meuf, t'as pas envie de créer quelque chose. T'as juste envie de lui briser le dos et c'est tout. Et beaucoup de femmes ont du mal à comprendre ça. Parce qu'elles ne réfléchissent pas de cette même manière. Lorsqu'elles sont avec un gars, généralement, elles veulent être qu'avec ce gars. En tout cas, avoir des relations intimes qu'avec ce gars. Alors qu'un homme, bah, pas forcément. Du coup, voilà, il peut avoir une relation sans avoir aucun sentiment d'attache avec elle, sans avoir besoin de sentir une connexion. Alors qu'une meuf, excuse-moi, généralement, hein, les féministes, non, moi je peux faire comme les hommes, nanana. Une femme, normalement constituée, tu vois, elle a besoin d'avoir un minimum de connexion, tu vois, de te connaître un minimum. Catégorique. Oui. Beaucoup. Oui. Jusqu'au bout. Après que je t'ai trompé, t'avais quelle image de moi? Ah bah la pire image possible, je pense, honnêtement. Tu m'as trompée et c'était vraiment genre, t'as trahi tout ce qu'on avait construit. Je t'avais catégorisé dans la catégorie des sous-merdes, pour moi. Non, t'es sûr, j'avais... Oui, sous-merde. Ouais, man at trash. Je t'avais mis dans la case des mecs Tu dis, c'est de fac, man trash, à éviter. Ça m'avait blessé, c'est sûr. Après, t'étais toujours océane, quoi. Je me souviens pas m'être dit une fois, ouah, je la connais vraiment pas en fait. Je crois pas m'être dit ça un jour. Ok. Quoi? Ah, moi je me suis. Ouais. Putain, les deux, ils ont des chicots. Ah, couleur beurre. Ça, c'est une couleur beurre président. Vas-y, dis-moi. Ah ouais, là, non, en fait, je le connais pas. Non, c'est pas la personne que j'aime même. Ok. T'étais dans quelle optique après tout ce qui s'est passé, reconquête, séparation, etc. Bah déjà, ça a été très clair que tu voulais plus entendre forcément parler de moi. Mon but premier, c'était de revenir vers toi en affirmant que j'avais changé. Parce que bah, tu me manques beaucoup, je t'aime toujours. Je te dis, moi, je sens que lui, il peut... La manière dont il parle avec elle, etc., les mots qu'il emploie, et je sens qu'elle est affectée, tu vois. Tu sais, c'est comme dans un jeu coup critique sur la meuf. Là, la meuf, elle va commencer à douter. Elle va peut-être passer outre. Ok. Là, normalement, il y a écrit « Cette attaque a été très efficace ». Moi, je sais pas trop quoi te répondre, honnêtement. Je sais. Là, je sais pas pourquoi il me fait rire, ce mec. Il est fort, parce que moi, je dis pas que c'est un acteur, mais je sens quand même qu'il est parti au cours Florent. Bah, je t'aimais. Et en fait, c'était trop con pour moi de gâcher tout un truc que j'avais vraiment pas envie de perdre. C'est pas que j'étais désespéré, c'est que je me dis que même dans le mal, on peut trouver du bien. Et que même après tout ça, je me dis, il y avait quand même moyen. Mais fallait s'accrocher. Tu me l'as dit clairement dans les yeux, tu m'as dit, tu veux me reconquérir, t'as intérêt à t'accrocher. Aujourd'hui, Elle était ouverte. Elle était ouverte à l'idée de reprendre une relation, tu vois. Moi, personnellement, nous les hommes, on a généralement beaucoup plus de mal à accepter de s'être fait tromper. Tu sais, on est vraiment en mode possessif. Ah, punaise, il y a un autre mec, il est parti. Il y a un autre mec, il a fait ci, ça. Nous, ça tourne en boucle. Et même pour le bien de la meuf, il faudrait même pas qu'on essaye de... faut même pas se remettre avec elle. Parce que je te jure que le sentiment qu'on a, la sorte de rage qu'on a le droit de développer par rapport à elle, ça va se répercuter sur le couple. C'est sûr à 1000%. Qu'on le veuille ou non, on aura quelques actions qui vont être mal et tout. C'est comme ça. On va mal dormir la nuit. Donc, mieux vaut pas reprendre une ex, même pour la femme, et surtout pas pour un homme. Comme je dis, c'est la pire chose qu'elle puisse faire. C'est te tromper. toujours ensemble? Pour un homme, c'est pas la pire chose qu'il puisse faire. Je trouve. Du coup, vous êtes donné une seconde chance. L'ultime. Une seconde. L'ultime. On a compté... Bref. L'ultime. Pourquoi vous n'êtes pas quittés? De base, j'étais une personne avant même de me mettre en couple. La tromperie, voilà, si tu me trompes, je te quitte. Et c'est plus compliqué que ça. Tout n'est pas manichéen. Un côté, un méchant, un autre, la victime. Je pense au fond de moi, j'espérais quand même encore continuer cette relation. Et je voulais pas la détruire, quoi. Je trouve que c'est une façon honorable de penser. T'es mon premier amour, ça s'oublie pas et j'aimerais bien avancer le plus loin possible avec toi, à condition que notre couple maintenant soit stable et plus toxique. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Peut-être pardonner, ce serait possible, mais en tout cas pas maintenant. Mais après, je pense que même si je te pardonne, j'oublierai jamais.
J'irai pas jusqu'à dire que je t'aime encore, pour être très honnête. Après, c'est sûr que je pourrais jamais t'oublier, ça c'est clair et net, parce que avant tout ça, t'étais clairement l'amour de ma vie. L'amour de sa vie, il peut revenir. Là, c'est un peu les caméras. Non, je pourrais jamais. Peut-être. Je sais très bien, lui. Je sais, s'il joue bien ses cartes, là, il fait la bonne combinaison. Normalement, c'est bon. Moi, je pense que je peux dire que je t'aime encore. Arrête de faire l'acteur. Là, le ton de la voix, la manière dont il parle, le regard, c'est un très bon acteur, ce frérot. Il a préparé son speech. Hein. Lui, on lui a dit, tu vas passer sur Tataki. T'inquiète pas qu'il est venu préparer. Aimer, des fois, ça suffit pas. Et des fois je t'aime bien. Et des fois, je te déteste. Et pour l'instant, de se remettre ensemble, non. Mais plus tard, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Et j'aime pas dire non, ça se passera plus. Non, c'est pas comme ça. On sait pas, plus tard, pourquoi pas. Eux, leur couple, laisse tomber. Hein. Je préfère vous dire que pour le bien de la société, non, ça c'est pas ce que... Les amis, pour vous, la tromperie dans un couple, c'est pardonnable ou irréparable? Dites-moi ça en commentaire. Après la tromperie, t'as pris quelle décision pour ton couple? C'était mon premier amour, du coup forcément le pardon. Mais ça n'a pas duré très longtemps, je pense après 2 mois c'était réellement terminé. Je me suis dit, pour ma santé mentale, c'est pas ce que je mérite, c'est pas ce que je vaux. T'as d'autres choses à penser dans ta vie, il faut que t'avances dans ton parcours de vie parce que ça va te bloquer pour rien et le temps est compté et je perds du temps. Je pardonne, mais une fois. Je pars du principe que... Franchement, comme je dis, hein, les femmes qui pardonnent un mec qui trompe, généralement elles montrent qu'elles tiennent véritablement à cet homme. Et les mecs qui acceptent une femme qui se trompe montrent véritablement qu'ils n'ont pas d'option et qu'ils n'ont pas en tout cas beaucoup de fierté pour eux-mêmes. Quand tu es plus attiré... À l'inverse, une femme qui accepte ne veut pas dire qu'elle n'a pas de fierté pour elle-même. Quand tu es plus attiré par une personne pour X ou Y raison, la meilleure des choses à faire si tu vas aller voir ailleurs, c'est de partir. Rupture, direct. Je tolère pas la tromperie, pour moi c'est juste de l'irrespect. Oui, ok, c'est vrai que des fois quand c'est des longues relations et que c'est sur longue durée, ça arrive de déraper un peu. Mais d'un autre côté, si t'aimes vraiment la personne, pourquoi tu vas faire ça? C'est des expériences. Parce que c'est pas de l'amour. On part voir l'autre personne pas pour de l'amour, mais pour un plaisir charnel. C'est des expériences de vie. Ouais, juste merci. Parce que ça m'a fait grandir finalement. Bon, c'était une vidéo assez marrante. On a vu 2-3 trucs. Moi, je pense que j'aurais préféré quand même avoir l'intervention de couple du mec qui était parti voir l'escorte. Mais je pense que dès qu'elle a dit ça, il avait pas envie de s'afficher sur Internet en disant oui, je suis bien allé sur le site Ecmodel, etc. Hein, pour ceux qui savent. Donc normal, bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi vous si vous aurez pardonné la tromperie de votre copine. Hein, j'aimerais bien savoir ça. N'oubliez pas de follow la chaîne, vous abonner, et surtout me rejoindre, moi et les hommes de valeur, sur The Foreign Place. Et me rejoindre aussi sur Instagram, Brian.Foreign pour la motivation. Il y a des réels tous les jours. Et c'est des réels vraiment énervés. On se retrouve très vite. Follow-moi sur ce Patreon. Allez, peace.